qu'il faut comprendre un peu, c'est une partie du budget qui sera consacrée à ça. Et donc, ce qui est fondamental, et il faut qu'on se demande quelles pourraient être éventuellement l'incidence un peu sur le budget et les différentes poches. C'est ce qui est fondamental. Comme j'ai l'habitude de le dire, la dépense, elle est importante, mais elle se fait au détriment de quelle rubrique. Vous savez, dans le cadre du budget, le budget, en général, traduit un peu, si je peux me permettre, les ambitions d'un peuple à travers son gouvernement et qui essaie d'exprimer sa volonté d'aller en avant en termes de recettes et d'engagement. Engagement en termes de dépenses. Et maintenant, les dépenses sont financées par des entrées d'argent. Bon, or, ces entrées, globalement, la principale rubrique chez nous ici, ce sont les recettes un peu fiscales. Ce sont les recettes fiscales. Pour ce qui concerne les dépenses, il faut dire qu'il y a les dépenses courantes, les dépenses de personnel, les charges courantes, fonctionnement et consorts, et les dépenses d'investissement en capital. Vous savez, ce qui affecte beaucoup plus la structure de l'économie et surtout l'appareil productif, ce sont les dépenses en capital, en investissement. Vous voyez? Et donc, maintenant, si on doit augmenter des charges, et peut-être que maintenant, il s'agit de voir, est-ce que ça aura une incidence sur quelle rubrique? Est-ce que ce serait sur les dépenses en capital ou les dépenses en fonctionnement? Souvenez-vous, en son temps, quand l'ex-premier ministre Boubèye était là, il avait essayé de faire ponction, n'est-ce pas, sur les dépenses courantes à un moment. Vous savez, fonctionnement, carburant, etc. Peut-être procéder à des réaffectations à d'autres rubriques. Et donc, si le financement en question des élections à hauteur de 96 milliards se fait dans cette optique-là, peut-être en faisant peut-être ponction sur des aspects qui relèvent des charges courantes, on peut comprendre. Mais s'il s'agit de faire cela au détriment des dépenses d'investissement, je crois que là, ça cause problème. Ce que je vais vous dire, c'est que ces 96 milliards-là représentent environ entre 5 et peut-être 6%, n'est-ce pas, des recettes de l'État. Vous voyez que ce n'est pas du tout peu. Et encore, quand on s'intéresse un peu à l'environnement actuel du Mali, vous savez, nous avons quitté 2020, qui a été caractérisé par la crise de Covid-19, et qui continue, n'est-ce pas, à travers ses effets néfastes, d'affecter sérieusement nos économies. Et donc, tous les acteurs, aussi bien les individus, les ménages, que les entreprises qui sont à la base de la création de richesses ont été sérieusement affectées. C'est ce qui justifie les différentes mesures d'accompagnement de l'État qui ont été dévoilées. Maintenant, entre le fait de dévoiler cette ambition d'accompagnement et l'efficacité réelle dans la mise en œuvre de la politique, là, il faut voir et on attend de voir un peu l'évaluation pour pouvoir nous prononcer. Maintenant, là où ça m'intrigue un peu, c'est comment ces sous seront mobilisés. C'est pourquoi vous me dites qu'est-ce que je pense, comment ces sous seront mobilisés. Vous savez, quand je regarde actuellement, même récemment au niveau des CNT, on constate qu'ils veulent aller vers un accroissement des recettes fiscales. Nous avons l'aide de nos assistants qui est, donc souvent qui nous fait le point. Vous savez, accroître les recettes fiscales voudrait dire quoi? Accroître la pression supplémentaire sur les entreprises déjà qui sont en difficulté. Donc, s'il s'agit de ponctionner une ressource actuellement qui est très rare au niveau des entreprises pour complètement le financement des élections, je crois que ça cause problème, crée problème. Mais s'il s'agit de procéder à une réallocation, n'est-ce pas, des ressources, peut-être au niveau des charges courantes, des dépenses courantes, des fonctionnements et autres choses, ils savent réellement, vous savez tout comme moi dans ces pays que des gâchis, il y en a assez. On n'a pas besoin de convaincre quelqu'un pour s'en apercevoir, on sait comment ça se passe dans ces pays. Mais si c'est à ce niveau-là, et faire une économie au niveau de certaines rubriques, je crois qu'il n'y a pas de problème. Ils disent qu'ils vont augmenter les recettes fiscales.
Les recettes fiscales, qui les paye? C'est les agents ici. Mais les entreprises constituent un élément majeur. Or, on sait aujourd'hui que ces entreprises sont dans des sérieux problèmes. Vous n'êtes pas entreprise, mais vous savez tout comme moi que l'argent ne circule pas, les gens ont de sérieux problèmes. Augmenter les recettes fiscales voudrait dire soit l'élargissement de l'assiette, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, on sait, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que c'est une volonté pieuse qui est là de vouloir accroître l'assiette. C'est plus facile à dire que à matérialiser. Mais on peut jouer sur le taux d'impôt. Maintenant, si on joue sur ça, mais c'est comme si on se poignardait soi-même. Parce que les entreprises qui sont déjà en difficulté, qu'on devrait accompagner, si on devrait encore accroître la charge fiscale, ça devient un problème. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant, l'autre aspect, comme je le dis, pour qu'un pays aille de l'avant, comme vous vous plaignez, on dit on n'a pas d'infrastructure de route, on n'a pas tel investissement, on n'a pas ça. Ça vous suppose que ce sont des dépenses en capital, un investissement. Vous comprenez? Maintenant, si nous devons en diminuer, au moment où nous sommes dans le besoin, ça crée problème. Mais j'ai dit, vous connaissez ce pays tout comme moi, s'il y a la possibilité de faire des économies, une économie au niveau des dépenses courantes et autres, il faut beaucoup plus y songer. Il faut beaucoup plus y songer. Et je suis sûr que là, on peut en faire. Voilà, mais ne pas trop mettre la pression actuellement, surtout en cette année 2021 et l'année 2022, les entreprises ont besoin d'être accompagnées. Ne pas trop mettre la pression sur ces entreprises-là à ce niveau, parce que ça risque à moyen terme d'être contre-productif. Et ce n'est pas bon. Quand on prend un peu au niveau des dépenses budgétaires, les charges courantes déjà tournent autour de 70%. Donc, vous voyez que la marge déjà qui est allouée aux dépenses d'investissement, autour de 30, vous voyez ce que ça fait déjà. Maintenant, si on doit au détriment de ces trucs, ça devient un sérieux problème. Si ces élections devaient être financées et qu'à l'issue, qu'elles devraient permettre à ce que le pays soit doté d'institutions fortes qui garantissent une certaine pérennité, n'est-ce pas, dans la stabilité et aussi dans le climat des affaires, qui facteur d'incitation au niveau des opérateurs pour venir investir. Donc, je crois qu'on peut dire que ce n'est pas aussi mal. Mon mot de la fin, c'est une période très difficile. Ça nécessite assez de tact. Nous prions Dieu qu'ils aient cette lucidité pour conduire. Mais je dis encore, l'économie malienne actuellement a besoin d'être accompagnée. Cela suppose que des analyses très sérieuses soient menées au niveau des différents secteurs afin de prendre les décisions utiles. Sans quoi, certaines décisions, si elles sont prises maintenant, elles peuvent permettre de, peut-être la période de transition gérée, mais à moyen terme, ça risque de créer des problèmes au niveau de l'économie malienne et au niveau du bien-être de tout un chacun, que nous sommes, ce qui n'est pas du tout souhaitable.